Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de révision, on va parler d'examen, on va parler de confiance en soi. Bref, je vais vous donner plein de petits conseils en fait pour que vous soyez au top pour vos examens parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à passer vos examens au mois de décembre. Moi je passe mes examens en janvier, j'ai passé des galops d'essai, donc du coup en gros moi je vais devoir réviser pendant les vacances de Noël. Et il s'avère que je serai en voyage de noces à ce moment-là, donc je vais réviser, enfin il va falloir que je me trouve des petites méthodes de révision. Donc c'est pour ça que je me disais que ça pouvait être sympa que je vous donne un peu mes petites méthodes de révision un petit peu à l'arrache. Alors j'aime pas réviser à l'arrache, hein, et je suis pas du tout de ce genre d'étudiant, parce que c'est vrai que je trouve que les études de droit c'est vraiment, il faut être complet, c'est-à-dire qu'il faut travailler tout au long de l'année. Pour autant, c'est vrai que pour des examens, parfois, il est important de se mettre dans des révisions un petit peu de dernière minute, c'est-à-dire que parfois, c'est un apprentissage un petit peu flash qu'il faut avoir. Après, bon voilà, il faut quand même le minimiser et le but, c'est que vous soyez prêt pour vos examens et prêt, c'est-à-dire que vous connaissiez vos notions et que dans un an, si on vous parle de tel thème, vous puissiez vous remémorer un petit peu les mots-clés, les grandes notions, les grands principes, parce que c'est fondamental si vous voulez être un bon juriste, si vous voulez passer le CRFPA, si vous passez l'ENM, puis même, un juriste, c'est quand même quelqu'un qui est suffisamment studieux et puis complet pour être finalement un bon professionnel. Alors, comment réviser pendant ces révisions? Comment optimiser finalement son savoir? Eh bien, il n'y a pas de recette magique, d'accord? Tout de suite, si tu regardes cette vidéo, sache que voilà, je ne vais pas te donner une recette magique, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas l'appliquer que tu vas avoir 18. Pour autant, je pense que je vais quand même te donner un cadre. Et c'est ça, généralement, que les étudiants recherchent. Bien qu'ils cherchent une baguette magique généralement pour apprendre, c'est vrai que les étudiants, ils ont besoin d'un cadre. Et c'est pas péjoratif du tout, mais c'est-à-dire que un cadre, ça rassure en fait. Ça rassure, ça permet de se reposer dessus, et ça permet comme ça de réviser en toute confiance. Et c'est vrai qu'il est important pour toi, dans un premier temps, quand tu te mets à réviser, c'est d'avoir confiance en toi, confiance en ton apprentissage, confiance en tes capacités, parce qu'en fait, c'est là-dessus que tu vas pouvoir fonder finalement toutes tes révisions, tout ton savoir, et être optimiste pour tes examens. Donc, pour réviser de façon efficace, déjà, il va falloir que tu dissocies les matières à t'aider et les matières qui ne sont pas à t'aider. D'accord? Parce que ça ne se révise pas du tout de la même manière. Les matières à t'aider, eh bien, il faut que tu révises tes TD. D'accord? Ça, c'est essentiel, essentiel, essentiel. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu refasses tous les exercices. Il va falloir que tu lises les arrêts que ton professeur t'a donnés. Alors, un petit conseil, relire les arrêts, c'est pas tous les relire parce que parfois, les arrêts sont très longs. Soit tu vas regarder un résumé sur Internet, donc tu lis le résumé et tu retiens le principe. Tu fais attention, bien sûr, à la date, d'accord? Parce que parfois, le professeur te donne des arrêts et ensuite, il y a eu un revirement de jurisprudence. Donc, fais attention à ça quand même. Et puis, surtout, tu t'entraînes, d'accord? Parce qu'en fait, ton examen de matière à t'aider, ça sera ni plus ni moins que ce que tu as fait pendant l'année, pendant le semestre. C'est-à-dire un cas pratique, une fiche d'arrêt, mais le professeur, il ne va pas aller chercher très compliqué, en fait. Donc, finalement, si tu veux être suffisamment préparé pour ton examen, il va falloir que tu refasses vraiment bien tous tes cas pratiques, tes commentaires, et pourquoi pas t'entraîner à la dissertation. Donc s'entraîner à la dissertation, c'est un petit peu plus délicat, tu me diras, parce que finalement, il y a une multitude de sujets, mais l'avantage, c'est que finalement, beaucoup de sujets s'entrecoupent, s'entrechoquent, et beaucoup de plans de dissertation peuvent aller avec une problématique et aller avec une autre. Finalement, la dissertation, pour moi, c'est l'exercice le plus simple, même si on en fait toujours des caisses, c'est parce que finalement, on te demande juste d'avoir une réflexion qui est très personnelle quand même, sur une problématique. Et en plus de ça, généralement, ton plan de cours, il va très bien pour ta dissertation. En tout cas, il y a certaines parties que tu peux largement reprendre et mettre dans ta dissertation sans souci. Alors ensuite, ce qui concerne tes matières qui sont donc pas à t'aider, généralement, c'est un peu plus la cata, parce que c'est vrai qu'on se concentre énormément sur les matières à t'aider, et on oublie les petites matières. Mais ça, c'est une grosse erreur, comme j'ai pu déjà le dire dans une précédente vidéo. Les petites matières, c'est celles qui vont te permettre de valider ton semestre, d'avoir une mention. Et puis, c'est des matières qui sont très importantes, d'accord? Donc, il va falloir que tu les apprennes, que tu les connaisses. Pour réviser ces matières, déjà, il faut que tu apprennes le plan, d'accord? Avant même de te plonger dans les détails, apprends le plan. Puisque ce sont des petites matières, le professeur n'attend pas de toi que tu connaisses toutes les spécificités, toutes les exceptions. Il veut que tu comprennes les grands principes et certaines exceptions quand c'est essentiel de le connaître, d'accord? Donc, tu prends le plan de ton cours, de chaque matière, et tu vois déjà comment ton professeur a articulé ses parties. En ce qui concerne les premières parties, généralement, c'est beaucoup d'introduction. Ça, tu le lis, mais tu ne l'apprends pas. Mais attention, tu le lis,
d'accord? Parce que on sait jamais, ça peut t'aider pour une introduction, ça peut t'aider pour avoir une petite réflexion en plus. Si tu passes un oral, ton professeur pourrait te demander 2-3 petites questions là-dessus. Donc tu le lis, d'accord? Tu lis ton introduction. Mais par contre, tu ne l'apprends pas, tu fiches pas, ça sert à rien. De toute manière, l'introduction, c'est vraiment juste pour introduire un sujet. Donc, grosso modo, c'est pas les grands principes, c'est la base. Donc, évidemment, il faut le lire, le connaître par cœur, je ne pense pas. En ce qui concerne l'apprentissage par cœur, encore une fois, moi, je suis contre l'apprentissage par cœur. Je trouve que ça sert à rien, on n'est pas des robots. Et surtout, en fait, ça t'entraîne aucune réflexion. Aucune. Ça, en fait, ça castre ta réflexion d'apprendre par cœur. Et ça, mais pitié, quoi. Genre, c'est le pire, la pire chose pour un juriste, la pire chose pour être pertinent, en fait, dans sa vie. On ne peut pas apprendre par cœur, d'accord? Alors, il y a certains principes, il faut les connaître, c'est-à-dire qu'il faut les avoir assimilés, mais pour ça, il faut que ça devienne naturel. Il ne faut même plus que ce soit du par cœur. Il faut que ça semble logique, ça coule de source pour toi. Ensuite, tu lis ton plan de cours. Tu peux le ficher, d'accord? Moi, je fiche énormément avec mon plan de cours, c'est-à-dire que je vois un grand 1, un grand 2, un grand 3, et bien ça va faire 3 bulles dans ma fiche de révision. Et à l'intérieur donc de ces bulles, je vais voir les petits A, petits B, petits C, et je vais voir comment le professeur a articulé, principe, exception, et puis réflexion peut-être, je sais pas, en fonction de ton professeur. Et bien là, tu peux le ficher de cette façon, avec toujours les titres de tes plans, parce que c'est ça vraiment qu'il va falloir que tu assimiles et qu'il va falloir que tu réutilises lors de ton examen. Ensuite, donc quand tu as déjà fiché ça et que tu le sais, c'est-à-dire que tu as pris tes 3 bulles, que tu as bien fiché, là tu peux te plonger dans les détails. Mais les détails, je te conseille vraiment de t'y plonger un petit peu avant ton examen, mais pas 15 jours, 3 semaines avant ton examen. Parce que sinon, en fait, tu risques d'oublier et de mélanger les notions, de mélanger les détails avec finalement les principes, et ça serait vraiment super dommage que tu fasses un contresens. Donc dans un premier temps, tu apprends vraiment très très bien le plan de cours. C'est ce qui va te rassurer et ce qui va vraiment te permettre d'avoir une bonne copie, que ça soit clair, que ça soit limpide. Et ensuite, avant ton examen, généralement c'est ce que je fais aussi, je me plonge dans les détails pour avoir le petit truc en plus dans ma copie, pour avoir le petit twist, pour avoir, montrer au professeur que, ah si, j'ai quand même lu jusqu'au bout le cours. Et ça fait vraiment la différence. Après, si ça peut t'aider également, j'ai déjà des fiches de révision qui sont prêtes. Si tu veux, tu peux les télécharger. Je les ai mis en téléchargement juste pour le mois de décembre et janvier pour te permettre de les avoir en 2 clics. Donc si tu veux télécharger mes fiches, encore une fois, mes fiches à l'année complète, tu vas avoir plus de 40 fiches, tu vas avoir des quiz aussi, tu vas avoir 60 quiz pour vraiment t'entraîner. Donc c'est tout simplement en lien dans la description, tu peux les télécharger. Je les ai mis à 30 € parce que j'estime que faut pas que ce soit cher pour les étudiants. Généralement, ces fiches sont à 60-70 € parce que je les envoie en format papier. Mais là, cette fois, juste pour les examens, pour éviter les frais de livraison, etc., eh bien, tu peux, les délais de livraison plus exactement, eh bien, tu peux tout simplement les télécharger en lien dans la description si ça peut te rassurer. Donc, finalement, pour être prêt pour son examen, il faut donc apprendre son plan de cours. Il n'y a pas vraiment de recette miracle, il faut l'apprendre, il faut le comprendre, d'accord ? Et il faut également s'entraîner. C'est-à-dire que si ton examen, c'est un QCM, si ton examen, c'est des questions de cours, il ne faut pas que tu apprennes de la même manière. Moi, c'est vrai que je fonctionne énormément en flashcards. C'est-à-dire que je me fais des petites cartes avec... Après, c'est mes mots-clés à moi. Donc, je peux avoir marqué une petite question qui renvoie à mon cours pour essayer de me tester. Et ça, j'en fais plein. Vraiment, je dois en avoir à chaque fois. J'en ai, 40, 50 par matière. Et puis je me teste. Parce qu'en fait, c'est tellement plus cool de réviser de cette façon. Genre, déjà, tu as appris ton plan de cours. Bon, ça, il faut passer par la phase d'apprentissage. Mais généralement, je vais pas trop au bout de ma phase d'apprentissage parce qu'en fait, je m'ennuie beaucoup. C'est vrai que moi, quand j'apprends, j'ai besoin d'être hyper stimulée. Je suis un peu hyper active. D'autant plus maintenant avec ma chaîne YouTube où je fais toujours mes 50 000 trucs à la fois. Et j'ai besoin, absolument, mon cerveau fonctionne comme ça. Il a besoin... Désolée, il y a mon chat qui saute partout. J'ai vraiment besoin d'être stimulée de différentes façons. Donc c'est vrai que m'asseoir calmement et lire mon cours, ça va pas tenir longtemps. Enfin voilà, moi je me connais, ça tiendra pas longtemps. Donc c'est vrai que le côté flashcard, je m'entraîne, c'est un peu un jeu pour moi. C'est vrai que je prends énormément l'apprentissage comme un jeu parce que si je le prends comme étant une tâche lourde et chiante, je vais pas bien apprendre. Donc je me dis, je vais m'entraîner en jouant, donc je me fais des petites flashcards et je récite. Et je le fais plein de fois. Et je l'ai fait la dernière fois pour mon galop d'essai. J'avais un peu appris à la dernière minute parce que j'avais beaucoup de rendez-vous professionnels cette semaine-là et j'ai pas eu le temps de beaucoup réviser. Et pour autant, j'ai réussi à avoir 6 sur 10 et je sais que mes flashcards m'ont énormément aidé parce que les questions du cours, c'était ni plus ni moins que mes flashcards. Donc voilà, ça marche vraiment bien. Et du coup, je peux que te conseiller de réviser de cette façon.
Et si tu as des cours, si tu as un examen en QCM, bah ça c'est nécessaire que tu révises de cette façon. En fait, il n'y a même plus de questions à se poser, c'est que... Enfin si, justement, il faut que tu fasses plein de flashcards parce que c'est nécessaire, ton professeur va te poser plein de questions. Donc il va falloir absolument que tu t'entraînes à répondre à un QCM. Et là, c'est un apprentissage un petit peu plus pointu parce que ton professeur va essayer de te piéger, forcément. Mais panique pas, évidemment, si tu connais déjà tes grands principes, tu risques pas trop de faire des grandes sottises le jour de ton examen. Donc voilà, et ensuite un petit conseil qui n'a rien à voir avec l'apprentissage en tant que tel, ce que je peux te conseiller avant tes examens aussi, c'est d'avoir une hygiène de vie qui soit assez bonne. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut que tu aies confiance en toi, d'accord? Il faut absolument que tu te le dises, que tu peux y arriver, que tu as suffisamment d'expérience, que tu es suffisamment motivé pour apprendre. Bien évidemment, il faut être motivé, hein. Moi, je parle qu'aux étudiants qui sont motivés. Si tu n'es pas du tout motivé, si tu ne veux pas réussir, ma vidéo, elle te servira à rien. Mais déjà, il faut absolument que tu te dises que tu peux le faire, d'accord? Qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ensuite, il faut que tu aies une hygiène de vie dans le sens où il ne faut pas que tu surtravailles, d'accord? On n'est pas là pour s'acharner, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc, il faut que tu travailles, d'accord? Efficacement. Il vaut mieux que tu travailles 1 heure efficacement plutôt que 4 heures en vivotant sur Instagram et sur Snap, parce que ça c'est vraiment dommage, tu risques pas d'être très efficace finalement. Et d'autre part, il faut également que tu dormes bien, ça c'est très important avant les examens, parce qu'en fait, si tu dors pas bien, tu risques pas de réussir, vraiment. Ça, je l'ai vécu. Donc vraiment, fais attention, dors suffisamment en fonction de ton besoin personnel, bien évidemment, mais c'est très important que tu prennes le temps de te reposer. Et ensuite, il faut que tu manges bien, d'accord? En plus, on est en hiver, on a tous un petit peu un coup de moins bien en hiver, c'est normal parce que le soleil est moins là, que notre corps a besoin de soleil, etc. Et du coup, n'hésite pas à prendre vraiment du temps pour toi, de bien manger, des vitamines, des protéines. Alors, je suis pas une maman en train de se dire mange bien et tout, mais c'est quand même important, moi je le vois bien. Je fais un truc tout bête, mais quand je révise pendant les vacances pendant le mois de décembre, je fais attention de manger vachement de fruits vitaminés, genre des oranges, parce que ça me donne un coup de fouet en fait, d'un coup. Genre vous mangez une orange et après vraiment vous pouvez travailler pendant encore 1 heure, 1 heure et demie. Donc si par exemple tu t'es mis à ton bureau à 21h, voilà, tu te manges une orange et tout, après tu peux travailler vraiment jusqu'à bien 22h30 en étant concentré et pas sentir la fatigue, et c'est plus sain que boire un café, largement. Donc voilà, c'est des petits conseils, après c'est peut-être anecdotique, je sais pas, mais moi c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien et ce qui me permet de tenir parce que j'ai une vie d'auto-entrepreneur qui me prend 100% de mes journées. À côté, voilà, et je suis à la fac aussi comme toi, j'ai des examens, j'ai des trucs à rendre, j'ai des oraux, j'ai des machins. À côté, j'organise mon mariage. Enfin voilà, moi j'ai une vie qui actuellement, c'est juste, je sais pas comment je fais. Mais du coup, voilà, j'essaie de me rattacher à différentes petites choses pour me booster et être bien sans pour autant être au café 1000 fois par jour, ça c'est super mauvais. Et même tu peux faire du sport, ça c'est bien aussi. Moi je fais pas du tout de sport parce que j'ai pas le temps ou je le trouve pas. Par contre je fais du yoga. Et le yoga pareil, ça me permet de me recentrer et de me concentrer énormément. Après moi je fais ça le soir, généralement c'est un peu pour m'endormir. Mais après ça dépend, chaque personne en fonction de ses besoins. Donc voilà ce que je peux te dire pour tes examens. Aie confiance en toi. N'hésite pas à m'écrire également sur Instagram, hein. Moi je suis vraiment là pour répondre à tout le monde. Vous êtes très nombreux chaque jour à m'envoyer des messages et je vous réponds tous. C'est mon challenge chaque journée de répondre à tout le monde. Et c'est hyper important pour moi d'être un vrai soutien pour vous tous. Donc voilà, merci en tout cas d'être aussi nombreux sur la chaîne et de me rejoindre. Vous êtes plus de 50 à vous abonner chaque jour et ça me fait trop plaisir. Ça me touche énormément. Et puis si tu veux soutenir mon nouveau projet qui est la juriste dès le premier salon d'étudiants en droit, tu peux mettre juste 1 € dans ma petite cagnotte qui est en lien dans la description. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, de très bonnes révisions et confiance en toi et surtout kiffe à fond. À bientôt!